Allez, salut à tous, on est le 3 février, une petite visite avant de repartir au boulot. Je vais visiter un peu, voir un peu l'état du Candy. Tu vois, ça se voit qu'il y a beaucoup d'activités, hein, parce que elles ont quand même pas mal tapé dedans. Donc voilà, dès que ça commence à bouger un peu, elles tapent dans les provisions, hein. Et là, celle-là bouge beaucoup. Moi, je me mets, merde, je me mets à l'ombre. Ça rentre du pollen à fond, hein. Alors noisetier, hein. Là les noisetiers sont quasiment, ouais, ils démarrent pas mal. Là ça a très grosse activité. Je crois que c'est une des plus où il y a pas mal d'activités, hein. C'est celle-là, donc voilà. C'est la 12 cadre avec les merde, je sais plus comment on appelle ça. Oh, ah bon. J'ai un trou. Perte de mémoire. Bon, bref. Là, c'est pareil, hein, ça tourne, ça rentre du pollen un petit peu de temps en temps, moins que les autres. Celle-là, ouais, aussi. Mais ça rentrait du pollen, hein. Ouais, regarde, toi, ça rentre. Des belles pelotes de pollen de noisetier. De temps en temps, des pollens un peu plus clairs. Le pollen un peu plus clair, hein, voilà. Celle-là aussi, ça tourne aussi, hein. Voilà. Donc ouais, je suis venu faire un tour. Tout va bien. Bon, au moment. Donc ça démarre bien. Celle-là, elle tourne à fond. Pétard, hein. Celle-là, ça va être sûrement une de mes souches, hein, où je vais prendre pour faire de l'élevage, hein, je pense, hein, celle-là. Parce que ça, elle tourne à fond, ça. Je me rappelais encore pas du nom, hein. Ça craint. Ça craint. Perdre la boule. Ah, celle-là, ça bouge aussi, hein. Voilà, donc une petite vidéo tranquille, vite fait. Bon, j'ai pas filmé, hein, pour regarder le Candy parce que déjà j'y ai pas pensé à le faire. Et surtout, ouais, avec le vent, c'était galère avec les plastiques, ça s'envolait un peu, c'était un peu la misère. Voilà, parce qu'il y a pas mal de vent, le vent du sud là. Donc ils annoncent de la pluie, après quelques jours de beau, là maintenant, de la pluie, et après on verra, hein, voilà. En bâtisse chaude. Oh, ouais. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça, en bâtisse chaude. Ouais, c'est ça. Bref. Voilà, juste pour vous montrer ça. Bon, il fait beau, hein, il fait chaud, il fait, je crois qu'il y a l'ombre, je sais pas combien il fait l'ombre. On va regarder ça vite fait. Regardez, si le thermomètre, si le téléphone fait la netteté, moi je vois 20 degrés. Voilà, regardez, 20 degrés, et il est un peu à l'ombre, hein. Donc 20 degrés un 3 février, ouais, bref. Ouais, tu vois, ça s'envole un peu. Alors elles vont à la flotte, hein, un petit peu. Ouais, tu vois, elles commencent à tourner à la flotte. Donc je pense que là c'est parti. La reine, elle a dû commencer avec l'arrivée de pollen, elle a dû commencer à pondre, hein, les reines, hein. Voilà, donc on verra bien, hein. Voilà. Là je vais retourner bosser tranquille, et puis revenir un peu ce week-end à cette mouche là. Regardez cette mouche là. Ah, je sais pas ce que c'est une mouche à miel, ça, non? Ouais, ça là. Regarde. Elle sort de je sais pas d'où. Voilà, donc elles sont belles, des belles abeilles. Ouais, je fais de l'ombre. Je suis pas un bon caméraman, hein. Ah, celle-là, franchement, à comparer de toutes les autres ruches, de toutes les autres colonies, c'est celle qui tourne le plus, hein. Comme des dingues, hein. Elle ramène un maximum de pollen là. Oh.
Alors je sais pas si c'est le fait d'être en partition chaude, mais en bâtisse chaude. En partition chaude, en bâtisse chaude. Je vais y arriver, hein. En bâtisse chaude, voilà. Bref. Ouais, je sais pas si c'est ça, mais en fin de compte, elle tourne. Ouais, tu vois, celle-là, tu vois, je vais la prendre pour faire mon élevage, je pense. Là, ça va être une de mes sélections. Alors celle-là, une de sélections aussi pour faire mon démarrage pour les starters. Alors celle-là, je vous dis tout de suite, avant que je me fasse piquer, parce que tout à l'heure j'en avais 2-3 sur la main. Elle sera pas en production, celle-là, parce que je vais la booster quand même pour préparer mes starters. Donc après je vous fais voir. Hein. Celle-là, je voulais la mettre en production. J'avais acheté une hausse tous cadre, enfin pour une tous cadre, mais je sais pas. Je crois que je vais la booster, comme c'est une 12-4, je vais la booster un peu pour lui faire pondre un maximum. Comme ça, je prendrai des 4 de couvain là-dessus et pour faire mes essaims. Les deux autres là-bas vont partir à l'autrucher. Un peu avant la floraison du châtaignier. Voilà. Ceux-là, je pense qu'elles vont rester ici. Éventuellement, je prendrai peut-être un ou deux 4 de couvain, tout dépend comment ça va se passer. Mais voilà, ces deux-là, ça sera vraiment fait pour mon début d'élevage de cette année. Voilà, je vous préviens, voilà, je vous le dis comme ça. Puis, donc après, voilà. Donc, elle sera pas du tout, celle-là, elle sera pas du tout en production parce que je vais mettre du sirop, un 50-50 et un peu la booster à la protéine, un peu là pour s'il n'y a pas assez de pollen, pour vraiment la faire pondre et lui faire remplir les starters pour mon élevage de rennes, pour mon picking. Donc voilà, celle-là aussi, ce sera pour faire des abeilles quoi. Alors j'aime pas le terme de ruche à viande, mais apparemment on dit comme ça, ruche à viande. Moi j'aime pas trop. Ça fait voilà, ça fait vache de bovin ou de voilà, donc ça me plaît pas. Donc ça sera vraiment pour faire des abeilles, des 4 d'abeilles, des 4 de couvain. Donc celle-là, elle sera pas du tout en production. Bref, voilà, c'est juste pour vous faire voir ça. Donc j'espère que pour l'instant les quelques jours de soleil, elles vont en profiter. Là il y a vent du sud, je t'explique même pas. Ça donfle. Donc les plateaux, je les ai pas enlevés depuis tout l'hiver. Hein. Les plateaux de sous les ruches. Hein. Là on peut voir vite fait. Hein. Toi par exemple, on va prendre celle-là. Bon, maintenant faire du comptage varroa, ça sert. Enfin, pour moi, ça sert plus à grand chose. Mais parce que bon, ton traitement, tu vas pas pouvoir en refaire un autre, hein, pas avant le printemps. Voilà, tu vois, moi je fais des trous, tu vois, des petits trous d'évacuation, je sais pas si on les voit. Voilà, tu vois, je compte par exemple là, ça fait un petit moment, il y a un varroa. Voilà, bon, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas. Il y a 2 varrois. Allez. Il y a plus de 15 jours que j'ai pas regardé les plateaux. Hein. Donc voilà. Celle-là, il y a 2 varrois. Il n'y a pas d'excès d'humidité parce que je penche vachement toi, avec des cailloux. Je sais pas si tu le vois là. Les cailloux, je penche mes ruches. Donc l'excès d'humidité s'en va. Voilà, donc on peut voir. Tiens, on va regarder vite fait un plateau parce que il faut que j'aille bosser. Hein. Pas tout ça, mais je vais me faire taper sur les doigts après. Ah. Voilà, tu vois, regarde, même ceux-là, ces plateaux-là, tu vois, je fais des trous. Bon, là, j'en ai pas fait beaucoup, mais bon, je fais des trous. Ouais, par contre, tu vois, ces plateaux, ce qui est chiant, c'est que les abeilles se foutent dedans et meurent dedans. Bon, bah, bref. Mais là, tu vois, j'ai 1 varroa, 2 varroa, 3 varroa. 3 varroa. Mais je te dis, ça fait ouais, 3 semaines, et encore, même plus, hein, je sais pas. Ouais, 3 semaines au moins. J'ai pas relevé les plateaux, je sais pas, je m'en rappelle plus, mais ça fait un moment. Hein. Voilà, donc. Là, et celle-là, ouais, il y en a un peu plus. Celle-là, ouais, il y en a 3, 4, 5 varrois. Mais bon, si ça fait un varroa jour, même pas, ça va, c'est pas.
pas dramatique, de toute façon tu peux plus faire de traitement. Donc maintenant, à part faire un traitement d'hiver, de printemps, au mois d'avril, dès que ça démarre au varomède. Voilà, avec bien sûr des produits AMM. Bref, donc je vous laisse. Ciao tout le monde. Et je vais me faire bouffer. Elle me cherche là depuis tout à l'heure. Elle n'aime pas mon téléphone. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc on revient un peu sur les abeilles là. On va aller sur l'autre là qui tourne pas mal. Regardez ça. Franchement, on va comparer les autres. Je sais pas si on voit, mais c'est une furax celle-là. Hein. Elle tabasse. Hein. Là, regardez-moi tout ce pollen qu'elle rentre. Ça va démarrer, ça va faire démarrer le couvain là. Alors j'espère qu'il ne va pas avoir un trop gros coup de froid après derrière. Mais... Bref, de toute façon, hein, on est tributaires de la météo. On fait l'élevage, hein, enfin, ouais, n'importe quel élevage, je pense. Hein. Voilà, allez, je vous dis, ce fois-ci, je m'en vais. Je peux pas faire mieux. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, la bise. Allez, à très bientôt. Salut.